Nous sommes mardi le 9 avril. Présentement au centre multifonctionnel Roland-Dion a lieu l'Assemblée générale annuelle de la ZEC Batiscan-Nelson au Bas-Mont. Il doit y avoir environ 500 personnes qui sont ici pour assister à cette réunion. Donc écoutez-nous, on va vous la montrer en intégrale. Et aussi dans Clic Info, je vous fais un court résumé. Le mot bienvenue, voilà, bienvenue. On est content que vous soyez là en grand nombre. C'est le fun de voir que vous vous impliquez auprès de votre ZEC. Donc, on serait rendu à la désignation d'un président d'assemblée. On a M. Jérôme, avocat, dans le fond, maître Jérôme Sourgalan, qui est à ma droite. On prendrait une proposition, en fond, pour le... Oui, M. Blouin? Je propose. M. Pierre Blouin propose M. Jérôme Sourgalan. Secondé. Oui, monsieur? Bernard Giguère. Bernard Giguère, seconde. Bonsoir et bonne soirée à vous tous. Effectivement, vous êtes en grand nombre ce soir, donc je vous remercie de votre confiance. Je tenterai de vous faire honneur à titre de président de l'Assemblée. Donc, bonjour à tous. L'année 2023 fut une année remplie de défis pour le conseil d'administration et l'ensemble de l'équipe d'employés de notre organisme. Nous sommes fiers du travail accompli qui est axé vers un vent de changement tourné vers l'avenir. Parlons de notre organisation. Votre conseil d'administration s'est réuni à 8 reprises durant la dernière année pour leur assemblée régulière. Ça, c'est à part toutes les teams qu'on a eues là, dans les derniers mois. Les réunions débutent à 14h et se terminent vers 21h30. De plus, à chaque début d'année, les administrateurs s'investissent dans des comités qui leur conviennent. Il y a le comité des ressources humaines, gestion de protection de la faune, des finances, communication, relance et marketing, ainsi que voirie et développement du territoire. Ces derniers se rencontrent de 2 à 5 fois par année. La présidence fait partie d'office de tous ces comités. Prenons le temps de souligner qu'il s'agit de plus de 1500 heures de bénévolat pour notre conseil d'administration. Je tiens à les remercier personnellement pour leur dévouement. Nous pouvons également compter entre 22 et 23 employés, dont maintenant 4 à temps complet annuellement. L'équipe est dirigée par notre directeur général Martin et est constituée d'une adjointe administrative et 2 adjoints à la direction, de 7 préposés à l'accueil, de 3 à 4 techniciens de la faune, de 3 assistants à la protection de la faune et 5 employés à la voirie et à l'aménagement. Nous avons la chance d'avoir une équipe collaborative, dévouée et surtout passionnée qui partage une vision de développement et qui s'assure de faire rayonner la ZEC Batiscan-Nelson. Je souhaite les féliciter pour leur excellent travail et leur dévouement. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer et de pouvoir échanger avec vous. Vous êtes le cœur de notre magnifique territoire. La ZEC Batiscan-Nelson, tournée vers l'avenir. Son territoire, véritable beauté, nécessite une attention particulière et un engagement continu de toutes parts afin d'en assurer son autofinancement, sa prospérité et sa préservation. Il est de notre devoir de faire appliquer les lois et la réglementation selon notre protocole d'entente, mais également selon nos 4 principes fondateurs, soit favoriser l'accès équitable au territoire, assurer la participation des citoyens, favoriser la conservation de la faune et son habitat, ainsi que de favoriser l'autofinancement de la zone d'exploitation contrôlée. Plus précisément, l'OGZ doit gérer la ZEC pour le ministre et doit s'engager notamment à planifier, organiser, diriger et contrôler l'exploitation, la conservation, la protection et l'aménagement de la faune et accessoirement la pratique d'activités récréatives dans le respect des principes suivants. Assurer qu'il n'y a pas de faits et gestes ou de pratiques allant à l'encontre de la conservation de la faune et de son habitat. Assurer l'égalité des chances pour tous à l'accès et à l'utilisation de la ressource faunique, favoriser la participation dans un cadre démocratique des personnes intéressées à la gestion de la faune et rechercher l'autofinancement des opérations. Nous, utilisateurs, sommes des acteurs majeurs dans la conservation de la faune et du patrimoine naturel et c'est une responsabilité que nous prenons à cœur. L'année qui vient de s'écouler a été remplie de défis et nous les avons relevés avec succès. Nous avons travaillé sans relâche pour préserver et protéger notre magnifique environnement, pour assurer la pérennité des espèces qui y habitent et pour offrir des expériences uniques aux amoureux de la nature qui viennent visiter ce superbe territoire. Mais notre travail ne s'arrête pas là. Nous devons continuer à regarder vers l'avenir, à planifier et à innover. Notre vision est claire. Nous voulons être un modèle de gestion responsable des ressources naturelles en harmonie avec la préservation de notre patrimoine pour nos générations futures.
Pour atteindre cet objectif, nous devons rester engagés dans la recherche et la mise en œuvre de développement durable. Cela signifie travailler en étroite collaboration avec les employés, le ministère, le réseau ZEC et les experts de la faune pour appliquer les réglementations et ainsi prendre les décisions éclairées. Cela signifie également de sensibiliser et éduquer tous les visiteurs sur l'importance de la conservation et la préservation de notre patrimoine naturel. En tant qu'organisme gestionnaire de ZEC, nous avons également un rôle crucial à jouer dans le développement économique de notre région. En favorisant un tourisme respectueux de l'environnement, nous pouvons créer des emplois locaux, stimuler l'économie et assurer la durabilité de nos ressources naturelles. La ZEC Vatican-Nelson génère au-delà de 3 millions en retombées économiques dans notre région et particulièrement à Saint-Raymond, ce qui n'est pas négligeable. Nous sommes des acteurs économiques importants et c'est à nous de le prouver. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Merci. Ce qui nous amènerait au point 5, dépôt des états financiers se terminant le 30 novembre 2023, ce qu'on nomme Mme Isabelle Gagné. Ah. Vous cherchez. Merci, bonjour tout le monde. Je suis certaine que c'est ce que vous attendiez tous. Donc, je vais vous présenter les états financiers de la ZEC qui termine le 30 novembre. C'est correct le son? Oui. Donc, qui se termine le 30 novembre 2023. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter, il n'y a pas de problème. Je vais vous faire grâce de la lecture du rapport de l'auditeur. En gros, le rapport de l'auditeur, il est sans réserve, donc c'est un long rapport. On va aller à la page 1 des états financiers, donc l'état des résultats. Je vais essayer de vous faire ça sommaire. Là. Donc, comme je vous disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, au niveau des revenus d'activité, donc tout ce qui est chasse, pêche, les locations, on a des revenus pour l'année 2023 de 993 774. Légère augmentation par rapport à l'année passée, c'est surtout une augmentation au niveau des tarifs. Au niveau des revenus de subvention, 169 879, donc légère diminution par rapport à l'année passée. C'est que l'année passée, on avait un gros projet avec le MTQ. Les amortissements d'apport reportés, je vous fais grâce de ça, c'est une bébite comptable. Donc, on a des produits pour 1 164 805 pour l'année 2023. Au niveau des dépenses, donc au niveau des chalets locatifs, 113 293, on voit une bonne augmentation par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a reconstruit un chalet. Développement et aménagement du territoire, 64 481, donc c'est sensiblement là, comme l'année dernière. Entretien du réseau routier et des ponts, 307 509, donc là on a une bonne augmentation par rapport à l'année passée, c'est qu'on a eu des inondations en juin. Frais d'administration, 254 552, on a un employé de plus là, qui travaille à l'année. Frais de gestion de la faune, 172 478, c'est comparable à l'année dernière. Permis de chasse et pêche, aussi, 8 426. Au niveau des postes d'accueil, 173 317. Donc, c'est au niveau des salaires, on a eu une augmentation salariale. Projet de camping, 60 325. Promotion et marketing, 21 224. C'est comparable à l'année dernière. Protection de la faune, 94 467. Il y a eu un employé qui est absent pendant une partie de l'année. Donc, on a des charges totales pour 1 270 072. Donc, une insuffisance des produits sur les charges pour l'année de 105 267. On vient ajouter à ça d'autres éléments, c'est des revenus d'intérêt. Donc, on a une insuffisance des produits sur les charges de 95 693. Ce qu'il faut porter à votre attention, c'est qu'on a fait une demande là, de subvention pour les inondations. C'est juste qu'en date d'aujourd'hui, j'ai aucune idée de combien je peux recevoir, puis si je vais recevoir un montant. Donc, c'est pour ça qu'on n'a rien de comptabilisé. Mais ça devrait éponger une partie du déficit de l'année. Ça va pour l'instant? Oui. La page suivante, c'est l'évolution de l'actif net. Donc, c'est nos surplus qu'on a à travers les années. Donc, au niveau du non affecté, c'est ce qui nous intéresse le plus. On avait 447 335 avant de débuter l'année. 67 000 de déficit. On investit en immobilisation 95 000. Donc, notre surplus non affecté en fin d'année est de 285 570. À la page suivante, excusez-moi. À la page suivante, on a le bilan. Donc, au niveau de nos actifs,
On a de l'encaisse pour 133 786. Des créances, donc des montants à recevoir pour 160 843. Les plus gros montants, c'est au niveau des subventions à recevoir. Donc, des montants à recevoir là, du réseau ZEC, des services regroupés, de la MRC. On a des stocks pour 12 918. Donc, c'est un peu plus élevé que l'année passée. C'est qu'on a un inventaire de vêtements maintenant. Puis, on a des immobilisations corporelles pour 135 429. Donc, on voit l'augmentation par rapport à l'année passée. Essentiellement, on a investi, là, on a acheté des motoneiges, des remorques, puis une pépine. Donc, on a des actifs pour 442 976. La page suivante, nos passifs. Donc, au niveau des dettes de fonctionnement, 21 977. Essentiellement, c'est des DAS puis des TPS-TVQ. C'est des choses qui sont réglées en date d'aujourd'hui. Dettes long terme échéant à court terme, 2671, donc c'est un petit résiduel là, d'un prêt là, pour un véhicule. Donc, on n'a pas de dette long terme là, qui reste suite à ça. Apport reporté, référence immobilisation, 5185, c'est des subventions qu'on a reçues sur des immobilisations qu'on amortit comme des immobilisations. Donc, on a des passifs pour 29 833. Puis, ensuite, on voit l'actif net là, qu'on a vu à la page précédente tout à l'heure. Je pense que ça ferait le tour là, pour moi, là, pour les états financiers, à moins que vous ayez des questions. Si vous avez des questions pour la comptable, présentez au micro. Vous pouvez poser des questions. Sinon, ça complétera là, le point du dépôt des états financiers. Louis Quentin, je pense que j'ai trois réponses. Par exemple, à l'annexe C, fourniture et services au niveau des chalets locatifs, une augmentation de 47 000 pratiquement. C'est le nouveau chalet, je suppose, que tu as dit tantôt? Exact. OK, c'est beau, merci. Membre de la ZEC depuis ses débuts, propriétaire de chalet, participe à l'année. J'aimerais avoir un petit éclaircissement. L'augmentation des dépenses, dépenses de camions, transport de gravier, il y a quand même 35 000 quasiment de plus. Et j'aimerais savoir de quelle façon que c'est redistribué. Mettons, quand vous avez besoin des matériels ou n'importe quoi, c'est-tu par soumission publique, par invitation, ou un contrat gré à gré, ou comment que ça marche? Vous pouvez avoir des explications, s'il vous plaît? Le gros des dépenses, effectivement, c'était dû, comme Isabelle l'a mentionné, aux inondations de juillet 2023. Fait qu'on a eu énormément besoin de camions pour remettre les routes en bon état. Mais un peu tout le monde a travaillé sur le projet des inondations. Là. Au niveau du camionnage. Procédez pas par appel d'offres ou quoi que ce soit. Non. Fait qu'au niveau transparence, au niveau du grand public, il n'y a rien qui paraît. C'est vous qui choisissez les... Oui, c'est nous qui choisissons les entrepreneurs avec qui on veut faire affaire. Oui, c'est vrai. Une suggestion, ce ne sera pas plus intéressant. Au début de l'année, demander des soumissions de taux horaires de camions, des taux de tonnage de gravier. Au début de l'année, vous les utilisez, vous les utilisez pas. Oui, avec 3 soumissionnaires, comme ça, au niveau transparence, au niveau du public en général. Le gros du problème, comme je l'expliquais les dernières années, c'est la disponibilité des camions. Saint-Raymond, des camions, je sais que tout le monde a beaucoup d'ouvrages, fait qu'on a de la misère à avoir des camions pour faire des travaux. C'est sûr qu'il y aura c'est une possibilité qu'on pourrait envisager de demander des soumissions au printemps pour avoir des taux horaires, mais aussi il faut que ces gens-là soient prêts à venir sur la ZEC. C'est qu'on est rendu sur un temps qu'il y a des plus grands entrepreneurs qui veulent venir dans les chemins forestiers. Non, mais quand les travaux arrivent, s'ils sont disponibles, ils sont disponibles, sinon tu prends un deuxième soumissionnaire. Oh, oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ça va être une nouvelle approche qu'on pourrait faire. C'est une bonne idée, oui. Donc, la proposition est d'obtenir des soumissions là, pour les travaux, de viser l'obtention d'un plus grand nombre de soumissions. Oui, travaux en général. Là, j'ai parlé de gravier, mais ça peut être travaux sur la ZEC en général. Puis, il y a un autre secteur de la ZEC qui fait partie de la ville de Saint-Raymond, dans mon chalet qui était... 27% du territoire qui est sur Saint-Raymond. Oui. Saint-Raymond nous subventionne, je vous dirais en partie, je vous dirais peut-être un 8 000 par année. 8 000? 8 000, oui. Ouais. Vous avez bien compris, 8 000. 1000, me semble que c'est pas beaucoup. On prend tout ce qu'ils sont capables de nous offrir. Et on a du Saint-Léonard aussi qui nous donne rien. C'est du rivière. On constate que Saint-Raymond fait un effort. La MRC de l'agent de quartier. Non, d'accord, parce qu'on voit que le gouvernement, de moins en moins, veut donner des sous. Puis la ZEC, comme tout le monde, on manque toujours de sous. Donc, à un moment donné, je pense qu'il va falloir tirailler à quelque part pour essayer d'améliorer nos finances. Merci. Merci. Merci beaucoup.
un petit peu d'informations pour vous ce soir. Protocole d'entente 2024-2029, on était rendu à l'échéance depuis déjà, il fallait le signer dans le fond pour le 31 mars. On l'a eu dernièrement du ministère, donc c'est vraiment le contrat qui nous lie au ministère, puis que c'est le ministère qui nous donne tous les pouvoirs là, pour gérer la ZEC. Article 1.2. L'organisme accepte de gérer la ZEC pour le ministre et s'engage notamment à planifier, organiser, diriger et contrôler l'exploitation, la conservation, la protection, l'aménagement de la faune et accessoirement la pratique d'activités récréatives dans le respect des lois, règlements, politiques, directives ou toute autre norme qui lui sont applicables dans les principes prévus à l'article 106 de la loi sur la conservation de la faune, la mise en valeur de la faune. Favoriser l'accès équitable au territoire, assurer la participation des citoyens et favoriser la conservation de la faune et de son habitat, ainsi que favoriser l'autofinancement de la zone d'exploitation contrôlée. C'est vraiment les 4 principes fondateurs que depuis 1978 qu'on a et qu'on doit suivre. Dans l'article 4.3, le cas échéant tel que le prévoit l'article 106, deuxième alinéa, et l'article 106.0.1 de la LCMVF, faire approuver par le ministre un plan de développement d'activités récréatives, le PDAR, précisant notamment les activités récréatives à offrir et les droits applicables à chacune, élaboré conformément aux directives du ministre et faisant partie intégrante de la présente entente à titre d'annexe B. Donc, l'organisme doit aussi faire approuver par le ministre toute modification à ce plan et à la tarification qui y est prévue. L'article 4.13, se conformer aux ententes signées avec le ministre, aux directives émises par le ministre, ainsi qu'à toute loi et à tout règlement en vigueur. L'article 4.16, en lien avec les principes énoncés à l'article encore 106, se doter d'un code d'éthique devant être respecté par ses administrateurs et signé par eux à chaque début de mandat, ce qu'on a fait cette année. L'article 18.1, si l'organisme fait défaut de se conformer à la loi sur la conservation de la mise en valeur de la faune, à l'un de ses règlements ou au présent protocole d'entente, le ministre peut, sur avis écrit à l'organisme, déclarer le présent protocole d'entente résilié de plein droit à compter de sa réception par l'organisme du dit avis, sans préjudice à toute réclamation que le ministre pourrait avoir contre l'organisme. Deux choses qu'il faut retenir. De la période d'enregistrement qui relève, pour ce qui est de la période d'enregistrement, étant donné qu'il s'agit d'un règlement de l'organisme, celui-ci doit être entériné par l'Assemblée générale des membres. À titre de référence, ces informations sont inscrites dans nos règlements généraux de la ZEC Batiscan-Nelson. Pour ce qui est de la tarification, celle-ci relève plutôt du règlement sur les ZEC de chasse et de pêche aux articles 16, 19 et 20. Étant donné que le règlement autorise l'organisme gestionnaire de ZEC à déterminer ses tarifs, ses pouvoirs sont donc octroyés au conseil d'administration de votre OGZ. De plus, dans le protocole d'entente, les représentants du ministère doivent approuver la grille tarifaire, même s'il n'y a pas de mention à ce titre dans nos règlements généraux. Ce pouvoir est implicite en vertu du règlement sur les ZEC. Donc, je continue ma lecture. Quelques spécifications. On s'entend que ça va tourner autour de la tarification annuelle. L'article 19 du règlement sur les zones d'exploitation contrôlée de chasse et de pêche encadre la tarification des droits de circulation. Une personne ne peut circuler en véhicule dans une ZEC à moins d'avoir payé les montants des droits de circulation établis par règlement de l'organisme. Cette obligation de payer des droits de circulation est imposée par le gouvernement du Québec et non par la ZEC. Pour percevoir les droits de circulation auprès des usagers, la ZEC doit adopter un règlement sur la tarification des droits de circulation. Ces droits de circulation ne peuvent pas varier en fonction du moment de l'année et du territoire de véhicule et du type de véhicule, et la ZEC n'a pas le pouvoir d'exempter un type de clientèle ou de véhicule des droits de circulation obligatoires. La ZEC n'ayant donc pas la possibilité dans son règlement de faire varier les tarifs des droits de circulation en fonction du moment de l'année, ces derniers doivent être uniformes toute l'année. Une ZEC ne peut fixer les droits de circulation à zéro
ou un montant dérisoire puisqu'elle se trouverait à contourner l'obligation inscrite à l'article 19. De même, la ZEC ne peut pas non plus changer son règlement 2 fois par année pour faire diminuer les droits de circulation en période hivernale, car elle se trouverait à contourner l'impossibilité qu'elle a de faire varier les tarifs des droits de circulation en fonction du moment de l'année. Dans les 2 cas décrits précédemment, la direction régionale du ministère refuserait le règlement de la ZEC. L'article 106.2 de la LCMVF permet aussi à des ZEC contigus de convenir d'un montant forfaitaire annuel que les usagers doivent payer à titre de droit de circulation, style interzec. L'article 106.2 de la LCMVF prévoit ceci. Un organisme parti à un protocole d'entente peut, de concert avec un pourvoyeur, un organisme parti à un protocole d'entente ou avec une association à vocation récréative, fixer un montant forfaitaire annuel que ce dernier doit payer à titre de droit de circulation pour les personnes qui doivent circuler sur le territoire de la zone d'exploitation contrôlée pour se rendre sur le territoire d'une pourvoirie ou d'une autre zone d'exploitation contrôlée ou qui doivent y circuler pour y pratiquer une activité à titre de membre d'une association à vocation récréative. Ainsi, les motoneigistes qui circulent sur les sentiers fédérés peuvent ne pas acquitter individuellement des droits de circulation si une entente est en vertu de l'article 106.2 de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune est conclue entre l'OGZ et le club de motoneige. Ceci est l'avenue à privilégier, mais s'il est impossible pour l'OGZ de s'entendre avec un club de motoneige, alors chaque motoneigiste circulant sur le sentier fédéré sur la ZEC devra s'acquitter individuellement des droits de circulation. Par ailleurs, l'esprit de l'article 106.2 ne vise pas à ce qu'une entente soit conclue afin d'exenter les usagers des sentiers fédérés des droits de circulation sur la ZEC, mais bien que ces derniers s'acquittent de cette obligation inscrite à l'article 19 via leur association récréative plutôt qu'individuellement. Ainsi, l'entente ne peut pas faire en sorte d'offrir une gratuité aux motoneigistes quant aux droits de circulation. La ZEC Vatican-Nelson, réalisation et nouveauté. La ZEC Vatican-Nelson a évolué. Donc, dans les dernières années, on a fait on a la location de prêt à camper en période hivernale. On a l'Internet maintenant au poste d'accueil. On a des sentiers pédestres là, qui sont toujours en développement. L'activité relève de la chasse au petit gibier. Cette année, on a reconstruit le chalet pilote qui est situé au lac Petit-Vatican. On a des nouveaux plans d'eau pour la pêche blanche, là, le lac Béard là, qui a fait quand même des gens ont fait de belles pêches. On a la vente d'objets promotionnels puis les articles de pêche là, dans les accueils maintenant là, qui se fait. On a l'entente signée avec la Vallée-Bas-du-Nord qui s'est fait aussi là, dans les années antérieures. On a des surveillances supplémentaires en période hivernale. L'évaluation des lacs en période hivernale aussi, là, comme Olivier parlait tantôt, là, l'évaluation des frayères. La conservation de l'intégrité des frayères. Il y a des caméras qui ont été installées à Saguenay. Les autres vont venir à Pertuis et à la Mauvaise là, sous peu, quand on va pouvoir accéder au territoire. On a maintenant les 4 employés là, à l'année qui peuvent vous donner un service là, annuellement maintenant. Les entretiens des chemins, on en a parlé tantôt, mais on a encore eu des inondations là, quand même assez importantes le 22 décembre dernier. Donc, on a dû faire travailler les employés. Puis, on a eu là, Air Médic. Là, il y a d'autres informations qui vont venir aussi là, concernant Air Médic là, pour ceux qui n'étaient pas là à 5 heures. Il va y avoir d'autres informations. Puis, je pense qu'il y a encore des porte-clés là, ou les breuvages là, pour ceux qui veulent avoir des porte-clés pour avoir les numéros là, à portée de main. La ZEC Vatican-Nelson tournée vers l'avenir. Donc, cette année, il va y avoir des nouveaux. Cette année ou l'année prochaine, là, nouveau prêt à camper, un nouveau chalet locatif également. On attend l'autorisation du ministère pour ça. Des nouveaux sentiers de pêche à gué qui vont être aménagés. Le prolongement des sentiers pédestres là, dans le coin du Petit-Vatican. L'hiver prochain, il va y avoir 3 refuges là, qui vont être installés là, durant la période estivale, mais ça va être pour l'hiver prochain. Donc, des relais avec
des petits poêles à bois pour permettre aux utilisateurs là, de faire une petite tournée sur la ZEC, pouvoir se réchauffer. Donc, on va en avoir un secteur Saguenay, Mauvaise et Pertuis. On a toujours des activités promotionnelles en collaboration avec la MRC. Donc, on a des rencontres de prévues avec la MRC là, pour faire une journée promotionnelle, pour faire promouvoir la ZEC là, et la faire rayonner. On est en train de regarder là, pour faire un tirage pour un VTT, qu'on serait capable d'aller chercher un 30 000 là, pour renflouer nos coffres davantage. Donc, normalement, les billets devraient être en vente en mai, début juin maximum. Puis, le tirage se ferait là, à l'Assemblée générale l'an prochain. On a aussi une activité, l'éveil du pêcheur. Donc, c'est pas encore sur Facebook, ça va l'être demain l'annonce. On attendait à ce soir pour le faire. Donc, si vous avez des jeunes de 12 à 17 ans qui seraient intéressés à apprendre à la pêche à la mouche, donc ça va être les 3 et 4 août. Donc, prochain, les inscriptions, d'après moi, vont partir quand même assez vite. Ensuite de ça, on est en train d'installer aussi, d'implanter un concours de photos. On veut faire des napperons avec justement aussi les numéros hermétiques, les cartes en arrière du napperon, avec des photos là, du territoire. Donc, si jamais vous avez des photos à nous faire parvenir, Olivier va nous présenter encore, va nous préparer une belle présentation, une belle publication sur Facebook. Le livre du 50e, ben, on avait M. Gingras là, qui était au breuvage, qui était ici pour un peu récolter, là, être là pour prendre certaines coordonnées de personnes. Si vous avez de l'histoire, parce que les ZEC vont avoir 50 ans bientôt, puis en collaboration avec M. Gingras, on voudrait sortir un livre avec l'histoire des ZEC avant, pendant, ainsi de suite. Si vous avez de vieilles photos, encore des photos, mais allez donner vos coordonnées là, à M. Gingras ou sinon là, le contacter peut-être via Facebook. Mais on va vous sortir un beau petit livre historique là, pour l'histoire des ZEC. L'entretien des chemins, c'est sûr qu'on met toujours du temps là-dessus. L'harmonisation des ententes, on travaille encore pour avoir un interzec. Il va falloir encore travailler avec le club de motoneige là, pour trouver une nouvelle solution pour régulariser tout ça. La mise à jour et clarification des règlements généraux. Et là, cette année, on a un petit problème là-dessus, donc on va mettre ça à jour, puis on va probablement convoquer là, une assemblée générale spéciale là, sous peu pour mettre tout ça dans les règles. Puis évidemment, il va y avoir le plan stratégique, le plan de développement là, qu'on va devoir réévaluer, tout ça. Donc, s'il y en a qui ont des questions. Lors de l'Assemblée générale de la ZEC Batiscan-Nelson, on a bien senti que les gens qui étaient présents avaient beaucoup de questions à poser sur la tarification annuelle, la tarification hivernale qui va être de mise bientôt sur la ZEC Batiscan-Nelson. Oui, bonjour, mon nom est Romain Léry, propriétaire d'un chalet sur la ZEC depuis le début. Si on recule au début de la présentation, on a parlé de la tarification, que vous deviez une tarification annuelle. Mm-hmm. Comme ça, la ZEC était fautive et elle n'a pas respecté son protocole lorsqu'elle a demandé le 65 $. Qu'est-ce qui va se passer avec ça à cette heure? Avez-vous fait une remise sur 65 $? Avez-vous fait des privilèges sur ce 65 $-là? Pour le 65 $, dans le fond, lorsqu'on vous l'a présenté le 19 avril 2023, le ministère nous l'avait approuvé. Donc, il n'avait pas fait ses devoirs, lui non plus, d'aller valider si on était conforme ou non. Donc, validation faite, ils nous ont permis la tarification hivernale à 65. À un moment donné, la houle est partie, ils ont validé leur information, puis ils nous ont renvoyé un courriel disant que le 65 $ n'est pas possible. On a rectifié la chose, donc c'est la tarification annuelle qu'on a dû appliquer là, pour l'année au complet. Petit Delaney, moi la question c'était, c'est quoi l'entente avec la vallée du Bas-du-Nord? C'est l'entente, en fait, ça fait déjà c'est pas l'an passé, c'est l'autre année d'avant. Ils nous donnent un certain montant là, pour l'utilisation des stationnements. Puis ils sont supposés de faire un autre stationnement, mais à date, ils n'ont pas fait grand-chose. Parce que j'ai l'impression que des fois, ils ont l'air à monter pas mal dans le ZEC, là, je pense vers le lac Hauteur. Là. Donc, ils empiètent pas mal dans le ZEC. Quand vous parlez d'entente et d'argent qu'ils nous donnent, j'espère qu'ils ne viendront pas encore plus loin que ça. Au niveau du développement de la vallée Bras-du-Nord, à chaque année, on se réunit pour voir c'est quoi le projet. Pour le moment, des prolongations comme telles, il n'y en a pas.
Ils sont surtout à la mise à niveau de leurs infrastructures. Il y a quelques petits prolongements à gauche et à droite, peut-être que la montagne du Touzain, où ils ont fait du développement dans ce secteur-là. Mais pour le lac Hauteur, à date, je n'ai pas eu d'autres informations à l'effet qui étaient pour progresser dans ce secteur-là. Ben, ils sont rendus assez loin, là, je pense. Parce que, tu sais, dans le temps, on se promenait des années en skidoo dans ce coin-là, puis on n'avait pas de problème. Là, il nous regarde avec des yeux gros de loin. Ouais, je comprends que c'est des gens qui sont plutôt sans moteur, oui. Oui, c'est ça. En tout cas, je voulais juste préciser c'était quoi l'entente, puis j'espère que ça va arrêter. C'est arrêter. une entente monétaire là, qui compense la ZEC pour les désagréments occasionnés par leur passage. Ça. OK. Voyons ça de même. Mettons que ça arrête là, hein? Je voulais juste savoir un élément d'information, juste une comparaison par rapport à la récolte générale des gélinottes, perdrix, tout ce qu'il y a par rapport à l'année passée. Est-ce qu'il y a une baisse ou c'est le statu quo? Au niveau du petit gibier, oui, il y a une baisse, effectivement, oui. Au niveau du gros gibier? Au niveau du gros gibier, ben, je ne sais pas, c'est vous là tantôt ou... non, j'étais pas la présentation de... J'étais là à 7 heures. Vous étiez là à 7 heures, oui, effectivement. Ben, disons que le ministère considère que là, on est stable. Et puis pour on est stable depuis les 3 dernières années. La mouchetée? La mouchetée, ben, vous voyez, là, on est rendu à 58 000 captures. Par rapport à? Ben, on a un potentiel total, Olivier, tu me corrigeras, 110 000 potentiels sur le territoire qui peut se capturer le maximum. C'est 110 000 poissons, on en a capturé 58 000. L'an dernier, il s'en est pris 58 000. Puis l'année d'avant? Donc, il y a une petite hausse pour la... Oui, effectivement, il y a une petite hausse l'an dernier, oui. Okay. Mais ça se promène là, toujours 2-3 000 de différence à chaque année, soit en montant, en descendant. Merci. Merci. Il y avait Bonjour. des gens en arrière de vous, par contre. Mais c'est pas grave. Il est tout petit. Je demanderais quelques éclaircissements sur les... vous dites la zone 27, ils ont baissé à 10, la limite de truite. Oui. Sur votre parution pêche 2024, sur la parution du ZEC, il y a un lac avec réglementation. Tous les lacs, vous avez marqué 10, non, 15 truites. Oui, il y a une mise à jour qui va être faite là-dessus. Là. Il reste ça parce que là, on vient d'avoir les confirmations pour les plans d'eau à 3 jours semaine. Comme ça, il n'y a plus de lacs comme là, vous marquiez dans les choses qu'il y avait des lacs encore à 15 truites. À 15 truites. L'année passée, il y avait des plans d'eau à 10 truites. Maintenant, ça va être l'ensemble des plans d'eau qui vont être à 10. OK, parce que je me demandais comment vous voulez gérer un plan d'eau à 15, un plan d'eau à... Non, ça va être complètement à 10 pour l'ensemble des plans d'eau. Les gars et la truite, ça ressemble partout. Bonjour, Noël Savard. L'histoire des ponts, c'est à ZEC, c'est régi comment? Au Poliquin, il y a 2 petits ponts avant il y avait des pancartes, c'était marqué interdit. Bon, on est arrivé, là, il y a eu une grosse bâtisse. Les pancartes sont à terre, tout le monde a passé. Les ponts sont-ils bons? Ben, ils sont pas bons. Les ponts sont évalués par le ministère. Oui, mais... C'est eux autres qui fait l'affichage. Qui a arraché ces pancartes-là, d'abord? Ah, ben là, mais sont-ils bons? Ben, parce que les ponts n'étaient pas bons. Non, les ponts sont bons. Ah, ben là, c'est parce que il y a du monde qui ne voulait pas monter parce que, tu sais, à un moment donné, on ne le sait plus, là. Ces pancartes-là, ils étaient à terre puis les ponts n'étaient pas bons. Ça fait partie d'un projet de reconstruire ces 2 ponts-là, effectivement, à court terme. Oui. Mais... Ils font partie de la liste. Pour le moment, nous autres, je dirais qu'ils ne font pas partie de la liste d'urgence, là, parce qu'on sait que les ponts sont solides, sont bons. C'est pas comme le pont du lac des Roches qui a été refait cette année ou qui avait un état de pourriture avancé pour une culée qui avait commencé à s'affaisser. Par contre, dans votre situation, vous, pour aller au lac Poliquin, vous avez vu tout ce qui est monté là-bas pour la construction. Je sais, mais tu sais, à un moment donné, tu te poses la question, bon, tu fais monter un troc, c'est qui est responsable s'il arrive de quoi? Si le pont est pas... Parce qu'au début, les ponts n'étaient pas bons. C'est ça. Donc là, les pancartes ont été tirées à terre avec cette grosse bâtisse-là. Il y a un suivi qui est fait par le ministère au niveau de l'affichage, parce que c'est leur responsabilité de maintenir l'affichage en place. OK. C'est eux autres qui affichent, c'est eux autres qui évaluent le pont. OK. Donc, si les pancartes ont été arrachées, c'est parce qu'il y a eu une infraction quelque part. Ben là, je vous dirais, y a-tu du déneigement qui a été fait l'hiver? Y a-tu différentes choses? Du déneigement, c'est sûr sur les pancartes. Ben, ouais, mais les deux pancartes de chaque bord, là, aller-retour, là, je suis pas sûr que c'est fait en hiver. Bon, l'autre question. Ça fait partie de si tu me dis que les ponts sont bons, mais regarde, ils s'arrangeront avec le trouble. Ouais. Mais c'est parce que c'est tout le temps la question.
Bon, l'autre question. Le Poliquin, il est fermé, ça fait 6-7 ans, pas fermé, mais ouvert les mercredis et les samedis. Oui. Est-ce qu'il y a eu une évolution sur le lac? Ah ben si, on est encore pris pour attendre. Parce que c'est un peu... Quand j'étais jeune, pogner ma chaloupe, la mettre sur le top, c'était le fun. Mais là, à mon âge, là, quand je jouais sauter à la truite sur le bout du quai, là, le lundi soir, là, mettons que je vais me cacher dans le garde-robe. Elle sort de l'eau, puis elle rit. Ah, c'est moi que moi, tabarnak, maison. Puis elle me regarde, t'as dit, je suis plus grand que toi. Mais. Je dirais qu'à chaque 2 ans, on fait une évaluation des plans d'eau, à savoir au niveau réglementaire si on modifie, oui ou non. OK. Il y a une analyse qui est faite à chaque 2 ans. Mais c'est quoi, mais avez-vous vu un progrès? Avez-vous vu, ça vaut-tu la peine? C'est ça que je te pose comme question. Parce que vous savez, mais je veux savoir, le plan d'eau fermait rapidement. Oui. Mais il y avait beaucoup. Mais c'est parce qu'il fermait rapidement, parce qu'il était il était à tout, là. Oui, à tout engin, là. Mais depuis qu'il est à la mouche, ben, dire une affaire, on voit plus ben de quotas pris là. Je sais pas si vous avez des relevés avec des gros quotas sur le Poliquin, mais en tout cas, j'aimerais voir. Pas tant que ça. C'est sûr. C'est sûr qu'en restreignant les lundis, les mercredis et samedis, ça vient un petit peu... Mais nous, l'objectif, c'est de garder le plan d'eau ouvert le plus longtemps durant la saison. C'est sûr que pour vous, comme résident, c'est restrictif, parce que vous, votre plan d'eau ne fermez pas à cause des gens de chalet. Ah non. C'est pas à cause des gens de chalet qui fermaient. Ah non. En tout cas, regarde. Mais c'est à chaque 2 ans, c'est analysé. Oui, mais c'est analysé, mais essaye de répondre à ma question. Ça avance-tu? Ça vaut-tu la peine? C'est la question que je pose. Ça avance-tu? Tu ne sais pas. Ça a beau être évalué, mais s'il n'y a pas de résultat. On a quand même 275 lacs. Dans le cas du Poliquin, non, c'est pas des bonnes nouvelles. Ça avance pas super bien. On a vu nos géniteurs, par contre, à la décharge. Dans les révisions de quotas, c'est un lac qui va peut-être diminuer aussi là, à court terme. On va faire une révision, comme Martin dit, l'année prochaine, il retourne. La seule bonne nouvelle qu'on a, c'est qu'il y a eu un relâchement un peu de la pression de pêche. Il y a moins de monde vraiment qui vient de pêcher. Puis ça, à moyen terme, ça va être, c'est la bonne nouvelle, c'est la seule que pour l'instant, je peux vous donner. C'est bon. Désolé. Donc, on suit être patient. OK? Bonne fin de soirée. Mais vous avez une réponse. Donc, prochaine question. Bonjour, la question, c'est encore pour M. Jutras. Il y a quelques années, pas si lointaines sont-ils, en 2019, vous aviez écrit que plusieurs membres demandaient que le quota soit baissé à 10 truites par pêcheur. Vous aviez répondu lors de cette assemblée que les prix journalières ne justifiaient pas ça, et donc en diminuant les quotas à 10, ça n'aurait aucun impact sur la population d'Ombre-Fontaine, car les pêcheurs ne dépassent rarement 10 prises par année, par jour. La diminution du quota serait moins bénéfique pour les lacs à forte densité de population, tels que le lac Hélène, lac Nelson, lac Martin, lac Perron. La taille des truites continuerait de diminuer dû à la compétition intraspécifique, compétition pour la nourriture. Fait que la majorité des pêcheurs souhaitent avoir un poisson plus gros et des plus belles prises. Pourquoi qu'à l'heure actuelle, on diminue, puis il y a quelques années, c'était pas un problème? Premièrement, nos géniteurs sur nos sites, partout. Ça avait une flag dans notre équipe. On se posait déjà la question avant. On en était venu à la conclusion qu'on vous a présentée au cours de cette année. Par contre, dans les dernières années, c'est une chute drastique de nos géniteurs sur nos principales frayères. Puis c'est ça qui a fait lever le flag. Oui, c'est à peu près, on parle de 4 à 5 % à peu près de séjours que le monde sorte avec plus de 10 truites. Fait que c'est 5 % sur notre territoire, c'est pas beaucoup. On parle de séjours, c'est pas nécessairement de journée pêche. Mais on pense qu'il faut être capable d'aller partout pour être capable de rétablir la situation. Puis on avait aussi une demande d'équilibre là, au niveau de la région, que toute la région soit à 10, que ce soit la réserve de Laurentides, que ce soit nous, que la ZEC de Berge avait déjà entamé le pion avant nous. Fait que là, nous, c'est les observations sur le territoire qui nous ont fait changer d'avis au sein de l'équipe pour les discussions qu'on a présentées au conseil d'administration aussi pour présenter les faits. Fait que c'est le principal indicateur. Vu la baisse de quota, vu la baisse de géniteurs et la baisse de truites, l'option de fermeture des lacs l'hiver, ça n'a pas une option? La fermeture des lacs l'hiver sont déjà... Au lieu d'ouvrir les lacs à la pêche l'hiver, les fermer complètement?
C'est des lacs qu'on ensemence, donc il y a plus ou moins de problèmes. Le BA n'est pas ensemencé? Oui, j'arrive au BA. Quand on va chercher moins de 30% durant l'été précédent, on peut demander au ministère, et il y a des études qui sont faites avec le ministère pour s'assurer qu'on ne vienne pas tirer dans la population, quoi que ce soit. Dans le cas du Béar, on parle d'une population à forte densité. Pour ceux qui ont été, c'est les lacs à Petite Truite, comparables au Nelson et l'Aisne, ces coins-là. Donc, on savait un peu que le succès, sauf que l'été, il est très difficile d'accès, ce qui est beaucoup plus facile l'hiver quand on ouvre le chemin. Fait que dans le fond, c'était la raison. C'est sûr que dans le temps, on aimerait ça être capable d'en ouvrir différemment, puis on va y aller avec la pression de pêche qui va être disponible, puis en s'assurant qu'on respecte le 30% qui nous est demandé. Le 30%, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou vous allez dans d'autres régions, là, il est appliqué partout, pratiquement. Là. On est dans la région ici qui l'applique le moins au niveau de la pêche d'hiver. Fait que là, présentement, on fait juste suivre ce qui fonctionne bien dans les autres régions aussi. OK, on va valider. Est-ce que les propres règlements de la ZEC n'étaient même pas respectés par la ZEC? Ça, c'est une parenthèse. Deuxième question, M. Bourget. Vous m'avez dit par téléphone, pour les clubs de motoneige qui vont devoir passer, exemple, sur la Vatican-Nelson, vous avez calculé environ 12 $ par motoneige pour faire un minimum de 100 000 $ que le club de motoneige de Saint-Raymond va être obligé de défrayer à la ZEC Vatican-Nelson. Imaginez à ce temps, si tous les clubs sont obligés de payer 100, 150 000 pour passer sur chaque ZEC. Comment pensez-vous que la carte de trail tout à l'heure va coûter? 800 $, 1000 $, on s'en va dans un mur de béton avec ça. En plus, vous irez dire aux propriétaires terriens que le gouvernement leur demande de laisser passer les gens gratuitement chez eux, que tout d'un coup, eux autres, il va falloir qu'ils payent pour passer partout sur les terres publiques. Ça ne fonctionne pas. Comprenez-vous ça? On s'en va d'un mur avec ça, puis c'est pour ça qu'on défend ça, la tarification hivernale. On ne veut pas que ça s'appelle l'eau. C'est tellement ma question. Encore une fois, si vous me permettez. Entente avec le club de motoneige, avec la tarification qu'on avait de départ, notre entente avec le club de motoneige était à 0. Le ministère a refouillé dans ses règlements et il a fait non. Il y en a qui se sont plaints, ça ne fonctionne pas finalement, on peut pas ne pas rien charger. On veut regarder avec le club de motoneige à déplacer leur sentier, le faire passer le plus sur la ZEC possible pour permettre que le club de motoneige puisse gratter. Donc, ce serait notre entente. Ils gratteraient une partie des territoires de la ZEC, ça leur coûterait rien de plus. Puis nous, ça ne coûterait pas plus cher comme membre d'aller à notre chalet, même si on passe dans les fédérés. Tu sais, Isabelle, tu as raison, c'est la loi. Sauf qu'avant de l'ouvrir, tu sais, de la tarifer, de dire à tout le monde, cette année, c'est demain que ça se passe. Si c'était resté comme l'année précédente, puis l'année d'avant, puis l'année d'avant, comme les trois autres ZEC à côté de chez nous, on n'aurait pas ce problème-là. Ben, si la nôtre n'est pas en loi, il y a une crise de la gang qui sont pas en loi, allez-vous les mettre en prison, vous allez faire quoi avec les autres à côté? Pose la question. Tu sais, c'est ça pareil, là. Moi, là, les gens, excusez juste un petit instant, les gens à côté, là, sur la ZEC blanche, qui viennent m'aider, qui viennent gratter, couper les arbres sur la Vatican-Nelson, faut qu'ils payent pour venir faire du bénévolat chez nous. Voyons donc. Moi, je peux aller me promener partout, mais eux autres ne peuvent pas venir chez nous. Et ça ne fonctionne pas, là. Organisez vos fûts, puis si c'est la loi, vous auriez dû vous planifier, vous parler avant. Parce que moi, je suis très au fait que les trois ZEC à côté ne veulent rien savoir, puis la Vatican-Nelson est complètement isolée, pognée dans son coin avec ce problème-là. Ça, c'est un fait. Puis je parle même pas des instances politiques qui sont à bout de la collaboration et de la relation qu'ils ont avec la ZEC. Ça va pas du tout. Ça de même en passant. Écoutez, vous avez fait son fait à l'Assemblée. Moi, oui, puis je vous laisse les interventions. À mesure où ils se font dans le respect, je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, là, je vais faire l'avocat un petit peu qui parle parce que j'ai harmonie, mais malheureusement, c'est sûr que quand vous adressez des propos législatifs à l'ISEC, c'est peut-être pas la personne qui écrit les lois. C'est simplement ça mon commentaire. Mais ça, vous le savez, je le sais que vous le savez. La décision de l'ouvrir
c'est de respecter la loi. Parce que ce que j'entends, moi, c'est la décision de dire qu'il faut respecter la loi, puis il y en a d'autres qui ne le font pas. Puis moi, je vais vous avouer, je me suis présenté des centaines de fois devant les juges, puis d'entendre les gens dire « Oui, mais ça se fait partout, ils font ça de toute façon. » Puis à chaque fois, le juge a répondu « C'est pas parce que d'autres ne le respectent pas que ça vous donne le droit. » C'est pas un moyen de défense. Ceci étant dit, c'est une parenthèse que je fais. Vos propos ont été faits. C'est un sujet sensible. Pour ça que j'ai quand même laissé les interventions. Je vais en laisser une de plus, mais manifestement, ils vont un petit peu tous dans le même sens. Puis le message est passé, puis le message est compris, mais il y a un cadre législatif. Moi, c'est dans le même sens. Vous travaillez tous dans le même sens. Il ne faut pas. C'est beau dire on met de l'argent pour se faire survivre la ZEC, mais on va tirer le club de motoneige comme le club de motoneige de Saint-Raymond. Moi, là, je suis là. J'ai payé 400$ ma carte de trail, 440$ ma carte de trail cette année. Il n'y a pas eu de sentier d'hiver. Parce que les propriétaires terriens, ils ont dit non. Les autres, les sentiers, là, j'avais pas accès. Le seul sentier que j'avais accès, c'est à ZEC, pas gratuit. Puis j'ai une piste de motoneige, je suis pas ça. Les propriétaires terriens, tout ce qu'il y a en bas, là, ils ont tout fermé. Puis je les comprends 100 000$. Pourquoi eux autres vont payer, tandis que les trails, le monsieur il m'a dit, ça fait 47 ans que la ville de Spitou approche chez nous. Moi, je vais être plus de payer 15$ pour aller sur la ZEC, puis je laisse passer les trails. C'est partout comme ça. Il ne faut pas enlever à quelqu'un pour le donner à l'autre. Il faut qu'il y ait une entente partout, parce que là, on s'en va dans le mur. Puis je veux dire, tout le monde s'en va dans le mur. Vous ordonnez quand même ici. Philippe Gingras, villégiateur sur la Une question pour Martin. J'aimerais savoir c'est quoi le CA envisagé pour l'hiver prochain, l'accueil Saguenay, qui ne sera pas déblayé par la ville. C'est une information qu'on ne savait pas. Oui, je l'ai déjà communiqué avec Martin. Il m'a dit que la pépine serait capable d'ouvrir le parking. Le maire nous a menacé de ne plus déneiger le stationnement de l'accueil Saguenay. J'ai tout simplement répondu, ben si vous ne le faites pas, on va le faire avec notre machinerie. Parce qu'on ne veut pas enlever cette opportunité-là à nos utilisateurs de se stationner au poste d'accueil Saguenay. C'est tout simplement ça que je lui réponds. Fait que le 8 000 dans le fond, tantôt, que la ville de Saint-Raymond nous donnait, tombera finalement caduque l'année prochaine parce que c'est l'aide financière présentement que la ville de Saint-Raymond, parmi vos taxes, qui nous donne, ben, c'est l'ouverture du stationnement. Fait que si jamais il arrête ça, ben là, on n'aura plus d'aide financière de la ville de Saint-Raymond. Compris. Mais c'est le pêche, chasse, je semble comprendre que le cadre législatif qui est le gros problème, je pense, présentement. Je vais profiter de l'occasion du monsieur du ministère qui est là et d'un avocat. Comment on change un cadre législatif? Y a-t-il moyen de faire pression et de le faire modifier? Comme tout avocat dit, toute cause est plaidable. C'est pas une question de cause plaidable, c'est une question de choix du législateur, de faire des démarches politiques, du lobbying, c'est toutes des choses qui existent. Par contre, est-ce que c'est un résultat assuré? Est-ce que c'est une bataille judiciaire? Non, c'est assuré. C'est une question de volonté du législateur, donc démarche politique. C'est une option qui est possible, démarche politique. Ça réglera peut-être le problème avec l'entente du club de motoneige aussi. On pourrait peut-être regarder pour régler ces côtés-là. Deux choses. Le règlement sur les ex, c'est pas un règlement du ministre, c'est un règlement du gouvernement, donc qui passe au Conseil des ministres. Donc, plus facile. C'est plus difficile, c'est plus compliqué à modifier un règlement du gouvernement, évidemment. C'est pas que le ministre n'a pas de chance. Mais ça se fait modifier un règlement, mais c'est pour vous dire qu'il y a un comité au ministère qui est à dresser le portrait de la situation dans les 63 ex du Québec. Donc, quel est le portrait, quel est l'état de situation de la réglementation? Ça a déjà été exposé à la ZEC. On l'a exposé ici, notamment lors d'une réunion l'hiver dernier. Puis de faire des recommandations. Est-ce qu'il y aura des recommandations de modification réglementaire? Je ne le sais pas. Et puis, moi, il y a une chose que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a des ententes avec les quads. Les ZEC, on a des ententes avec les quads. Vous savez une chose, hein? Les quads, c'est les gens les moins riches. Je pense que c'est les gens qui ont le moins de subventions. Les motoneiges, ils ont beaucoup de subventions. Est-ce qu'on a des arrangements avec les ZEC
versus la Fédération des motoneiges, non, on n'en a pas. Puis quand on passe avec des motoneiges sur des sentiers enrochés qui gèlent 4 pieds dans terre, c'est qui ramasse ça après les grosses roches qui ressortent? Ça, c'est la ZEC qui dépense des argents pour ça. OK? On reçoit 0 cent de la Fédération. Donc, essayons donc de penser 2 minutes qu'il faudrait peut-être que la Fédération des motoneiges, sans augmenter vos forfaits, parce que j'ai 3 motoneiges, moi. Moi aussi, j'aime ça, en motoneige. Mais il y a une chose qu'il faut se dire. C'est que les ZEC, là, c'est nous autres qui ramassent le paquet après que les motoneiges ont passé, puis la Fédération nous donne 0 cent. Fait que pensez à ça, merci. Agricole. Allez-y. Parfait. Le monsieur qui vient de parler, les skidoo sortent des cailloux, ça vous donne l'ouvrage. Bien d'accord avec vous. Mais nous, ça passe sur nos terres agricoles, il y a un impact, que ce soit en labour, en champ de foin, en luzerne, en blé d'automne, peu importe. On pogne des straps de skidoo dans nos pocheuses, dans nos machines. Est-ce que vous pensez que l'impact est plus important sur une terre agricole qu'un chemin qui appartient au territoire public? Est-ce que les producteurs agricoles et les propriétaires terriens laissent passer les clubs de motoneige gratuits? Pourquoi que les clubs de motoneige paieraient pour aller sur des territoires publics? Je la comprends pas. Oui, il y a une loi qui a été écrite en 1979 qui vous permet de faire une tarification aux clubs de motoneige, mais en 82-83, l'UPA a demandé à la fédération, au gouvernement, de donner une exemption de taxes ou un remboursement pour le sentier passe. Ça a toujours été refusé. Ils ont demandé une chose, qu'ils ont gagné, d'avoir une assurance responsabilité sur les terres agricoles et privées. Ils ont dit oui. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la facture et ils l'ont redonnée au club de motoneige. Fait qu'ils ne peuvent pas payer partout. C'est ça, il faut faire attention. Fait que les skidoo qui sortent des cailloux sur la ZEC, je suis bien d'accord, mais pensez aux producteurs agricoles et terriens. C'est ma philosophie de tout ça.